Un engendre 2, 2 engendre 3, 3 engendre 4. 10 000 engendre 10 001, 10 001. Engendre 10 002. Maître. Oups, maître. Je crois que je vois ta culotte. Tu es sérieux? Maître, tu portes une petite culotte rouge avec un lapin blanc? Oui, oui. Génial, génial. Bon disciple, tu as ouvert les yeux du ciel. Œil céleste. Depuis l'aube des temps. À part les 3 yeux de Yang Jiansheng, seul le grand sage égal du ciel a obtenu ses yeux de feu. Je ne m'attendais pas que 10 000 ans plus tard, tu ouvrirais aussi les yeux du ciel. Moi? Deviens le monstre suprême de ma secte du chaos. Il semble, bon disciple. Tu devrais descendre. Descendre la montagne. Viens prendre ceci et va voir ta femme. Ma femme. Non, quand est-ce que j'ai eu une femme? Née avec une vision il y a 18 ans, la famille Lin des Valkyries a donné naissance à une fille. Cette fille, possédée par le démon Pleurant, le chef de la famille Lin et moi l'avons exorcisée. Je vois cette fille apparence incomparable, j'ai arrangé un mariage pour toi depuis l'enfance. Voici le pendentif de jade dieu et démon, moitié pour dieu, moitié démon, combinaison des dieux et démons. Tu peux devenir un saint. Après avoir épousé cette fille, tu peux devenir un saint marche sur la voie du grand sage. Si bien, j'ai une femme. C'est bien, je n'ai plus à épier les fées qui se baignent. Maître, je vais trouver ma femme. Allez, À plus. vas-y. Frère, tu ne peux pas partir. Grande sœur, deuxième grande sœur, troisième grande sœur, quatrième grande sœur, cinquième grande sœur. Maître, comment peux-tu laisser notre jeune frère épouser quelqu'un d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, maître, on a grandi avec notre jeune frère, intime. On l'a toujours considéré comme Comme quoi? l'homme qui héritera de la flamme de la porte du chaos. Vous... C'est sa sœur aînée. Quelle honte. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Pas de lien de sang. Même la loi n'interdit pas au maître de se marier. C'est-à-dire que le petit frère a toujours peur de nous épier sous la douche. Nos corps lui appartiennent déjà. Ok, arrêtez de parler. Bon disciple, ignore-les. Dépêche-toi de descendre de la montagne. Oui, maître. Adieu, mes sœurs. Maître... Pourquoi es-tu si partial? Donner un homme bien comme notre petit frère à une étrangère. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Votre petit frère est l'Eucharistie. En apparence simple et épais, il était fou. Si l'une de vous l'épouse ne pourra supporter son pouvoir. Il est très facile de se briser le corps. Il y a la fille de la famille Lin froide, en apparence, mais pure de cœur, née comme un lotus des neiges. Peut fusionner avec le petit frère cadet Yin et Yang, peuvent atteindre la voie suprême. Mais le petit frère est parti. Que pouvons-nous faire? Oui, c'est vrai. Que dois-je faire? Maître, que devons-nous faire? Alors, comme nous serons seuls, c'est ça. Je vous ai préparé 5 identités dans le monde mortel, qui maîtrisent les plus grandes richesses et pouvoirs du monde. Vous avez 5 identités. Allez protéger votre petit frère, qu'il ne soit pas maltraité par le fiancé de cette petite sorcière. Allez.
Toi et le petit frère cadet êtes tous deux prédestinés au mal. Impossible d'y échapper. Mais j'espère encore m'en sortir. Sinon, un contrat de mariage 5 sœurs. Allez, vous devez l'accepter. Peut-être que ça va devenir fou. Waouh, c'est ça la ville? Tant de belles femmes. Mais moi, où vais-je trouver ma femme? Qu'est-ce que tu regardes? Encore un regard, et je t'arrache les yeux. Eh, j'ai dit que tu portais un petit sous-vêtement Mickey? Kawaii. Pourquoi tu es si grossier? Espèce de salaud, t'as dit quoi? J'ai dit que tu portais celui-là. Mon frérot, arrête de parler. Ma sœur, quand elle est en colère, elle peut trancher des gens. Dégage, dégage vite. Elle ne peut pas partir. Sœur, je le trouve plutôt honnête. Laisse-le partir. Non, je soupçonne que c'est un voyeur qui me suit. Belle dame, je suis un gentleman. Arrête de calomnier les gens. Oui, sœur, je le vois comme un homme honnête. Comment ça pourrait être un voyeur? Il vient juste de me dire ce que j'avais sous mes vêtements. Tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui. Tu vois bien que non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ses lèvres sont si douces. Tes lèvres sont si douces. Salaud, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. J'ai vu quelque chose te frapper. Pour te sauver, c'est pour ça que je me suis retrouvé contre toi par accident. Touché accidentellement. Et pourquoi tu m'as serré si fort dans tes bras? Alors? Ne crois pas que je n'ai pas vu ton manège. Excuse-moi. C'est parce que tes lèvres sont douces et parfumées que je n'ai pas pu m'empêcher de t'embrasser. Salaud, je vais te tuer. Oh! Tu as du talent? Attends. Ne t'excuse pas, ne supplie pas, à moins de te couper toi-même. Quelles excuses? Quel pardon? Je ne veux pas me battre avec une femme. Toi, Ne me cours pas après. Va chez toi te changer. toi. Espèce de crétin. Si ce salaud souille mes ancêtres, je vais devoir te tuer. Démon Jade. Le téléphone. Il se trouve que c'est elle, la femme que je cherche. Snowwolf. Sors. Tue-le pour moi. C'est toi la femme que je cherche. Attends un peu, petite sœur. Conduis-moi à la villa pour que je me change. D'accord. Hé ma femme, attends-moi, c'était un malentendu tout à l'heure. Je suis ton mari. Attends-moi, ma femme. Je vais te dire un truc. Ne fais pas de bêtises, je vais y aller doucement. Suivez-le.
dégagez. Ma femme s'est fait suivre par des malfrats. Je vais la protéger. Tuez-le, tuez-le. J'ai aussi pratiqué, alors regarde-moi. Je ne crois pas que tu puisses me tirer une balle plus vite qu'une balle. À genoux, pour moi. Eh, tu me cherches? Cette ferraille est utile? Ce truc ne marche pas non plus, ne le sors pas plus tard, c'est embarrassant. Ok les gars, allez jouer, je vais trouver ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Ce salaud. Je vais l'emmener au crématorium et le brûler en cendres moi-même. Oui, sœur. Ce gars est vraiment un peu éhonté. Il t'appelle même sa femme, mais il semble très puissant. Vraiment impressionnant. S'il n'avait pas renversé du café sur ma poitrine. J'utilise la main de l'extermination. Je peux le réduire en steak haché en 2 ou 3 coups. Au fait, sœur, tu as dit que tu avais demandé à ton maître de me prendre comme disciple. Où en est-on? J'ai dit, mon maître a refusé. Ton cœur n'est pas assez venimeux. Tu ne peux pas pratiquer l'extermination. Tu ferais mieux d'être bête mais mignonne. Laisse ma sœur te protéger. D'accord. Bon, je dois aller prendre une douche. Me débarrasser de la malchance. Bindiao, viens te laver aussi. S'il te plaît, aide-moi à me laver le dos. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tes mains sont fines et douces, agréables à masser. D'accord, sœur. J'arrive tout de suite. Aide-moi à mettre le gel douche. D'accord. Sœur, je trouve que tu es très spéciale. Qui? L'invincible de l'Est. Tu parles. Je veux être ce genre de femme. Impitoyable haute compétence martiale. Tous les hommes se sont agenouillés à ses pieds. Oui, et elle est incroyable. Alors, petite sœur, écoute ta sœur, ne tombe pas amoureuse. Les hommes ne sont rien de plus que des animaux à 3 pattes. Ne le prends pas au sérieux, fais comme tu veux. Pas tous les hommes, n'est-ce que pas? Un bonhomme devrait l'avoir aussi. Qu'est-ce qui est bon? Mais ce sont tous des pervers. Ils veulent tous profiter des femmes. En parlant de ça, je repense à ce salaud qui a renversé mon café. Je ne sais pas si le loup des neiges l'a attrapé. Je vais lui arracher les tendons, l'écorcher, l'emmener au crématorium, faire du compost. Ça va par ici, et les gens? Je viens de l'embrasser, je sens comme elle. J'utilise le rugissement divin du ciel hurlant plus l'ail céleste d'Erlang. Je l'ai trouvé. J'y vais. Les 2 premières sont en train de prendre une douche. Waouh, ma femme est trop belle, j'ai hâte de l'épouser. Oh mon Dieu, mon corps de 18 ans est aussi passionné qu'un volcan. Attends-moi, j'arrive. J'ai cru voir quelque chose passer. Est-ce une silhouette? On dirait bien. Il ne peut pas vraiment y avoir de fées dans ce monde, non? Là où la lumière est allumée, ce ne peut pas être la salle de bain, non? Lin Bingru ne prend pas une douche, n'est-ce que pas? Oui, c'est ça. Juste en train de prendre une douche, j'ai vu le gamin renverser du café sur lui, que Dieu m'aide aussi, que Dieu me la donne, m'a aussi envoyé 2 vagues de renfort, apporté de la fumée.
Je veux l'éteindre moi-même, puis, en cette nuit sombre, lui raconter une histoire fracassante. Venez, Tuchao, voici les cigarettes pour vous. Va te faire le marier? Qu'est-ce que le disciple de l'exterminateur? Quelle sorcière des glaces? Quel pervers invétéré? Lin Bingru, même si tu as estropié 979 hommes, le seul héritier de la bande des tueurs de dragons, c'est toi, au cas où tu ne pourrais pas t'échapper. Je suis là pour renverser ciel et terre avec toi. D'accord, aide-moi à m'habiller. Je vais m'occuper de ce voyou qui a renversé mon café. Oui, d'accord. Bingru, tu ne sens rien. Ta cultivation est faible. Il est facilement affecté par certaines odeurs. Mais j'ai si chaud. Je viens de sortir de la douche. Ce n'est pas normal d'avoir chaud? Allume simplement la climatisation. Non, Bingru, j'ai si chaud. Bingru, je veux trouver un petit ami. Je veux tomber amoureuse. Bingru, tu m'aides. Embrasse-moi. Bingyao, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux tomber amoureuse. C'est fini, elle est empoisonnée. En effet, quelqu'un souffle de la fumée. C'est voleur. Tu cherches la mort, Bingyao. Assieds-toi d'abord. Je vais nettoyer ces salopards. Salaud, je te hache à mort. Chérie, viens me trancher, lève ta grande lame, tranche-moi bien. Tu Shaolong, c'est toi, comment oses-tu me faire ça? Oui, c'est moi qui m'a demandé de te courtiser sans que tu acceptes. Mon père m'a dit, si tu n'acceptes pas, alors on drogue et on fait cuire le riz cru. J'ai si chaud. Pourquoi il y en a encore une sur le canapé? C'est ma belle-sœur, non? On dirait que je fais d'une pierre deux coups aujourd'hui. Viens, joue-moi un morceau, 2 vieux tubes. Ah non. 2 papillons, oui. Ce jeune maître va explorer le jardin fleuri avec les 2 beautés de la famille Lin. Allez, beauté. Nous, on a encore la force de se battre, alors je vais encore vous aider. Fils de pute, je vais te tuer. Comme on pouvait s'y attendre d'un disciple du maître Annihilation. Tu résistes encore à ma drogue de niveau 9, alors ne m'en veux pas si je me montre encore plus méchant. Frappons-la ensemble, maintiens-la. Ce jeune maître ne croit pas que les canards cuits puissent encore voler. Lâche-moi. Lâchez-moi. Impossible de te lâcher, petite sauvageonne. Ce jeune maître a encore très envie de te serrer fort. Lâchez-moi, non, arrêtez. N'aie pas peur, ma belle.
Mourir sous la pivoine, même en fantôme, je serais un romantique. Tu vas devenir eunuque. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire qui je suis? Comment oses-tu empoisonner ma femme et ma belle-sœur? Ça m'a déjà mis en rogne. Si tu es raisonnable, coupe-toi les couilles toi-même. Je peux te laisser partir. Quoi? Épargne-moi. Tu croyais que j'avais entendu? Dis à ce léopard des neiges, quelle est mon origine? Mon garçon, pour te dire la vérité, Maître Tu est du gang du tueur de dragons. Bon sang, tu m'as frappé. Mon maître a dit que celui qui ose me provoquer, les hommes, je les gifle. Les filles, je leur donne la fessée. Moi, Maître Tu. Et alors? Absurdité. Poignardez-le. Quoi d'autre? Ouais. Ne sois pas impulsif. Je ne l'ai pas fait à la légère. Je ne peux pas m'en empêcher. Va en enfer. Quoi? On ne peut pas le percer? Je te donne une chance et tu es inutile. Alors c'est mon tour. J'ai dit que je frappais fort. Il faut m'écouter. Toujours un entraîneur? Allons-y ensemble. Découpez-le. Écoute, mon garçon, ennuyer la première force de Yunsheng, la Dragon Slayer Gang, quelles sont les conséquences? Quelles conséquences? Mon maître a dit que j'étais la conséquence pour tout le monde. Je ne fais confiance qu'à mon maître. Allez, poignardez-le. La santé c'est si peu important, tellement téméraire. Encore la Dragon Slayer Gang. Je pense que c'est juste la Chenille Gang. Pourquoi tu t'es endormi si vite? Je n'ai même pas fini. Hé, réveille-toi. Lève-toi et réveille-toi. Réveille-toi, continue de frapper. Pourquoi tu tombes si facilement? Une claque et tu t'endors. Qu'est-ce qu'il reste même à combattre? C'est aussi ennuyeux que de frapper un gamin. Tu es le meilleur en combat? On se bat? Non, 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 monsieur. Se battre, c'est un culte. Ça fait mal. Pourquoi ne pas discuter? Discutons, d'accord? Comment tu veux discuter? Laisse-moi d'abord me présenter. Mon père s'appelle Tigre Tu, il est le porte-parole de la bande des tueurs de dragons, la première force de Yunsheng, et mon deuxième oncle, c'est Tu Yicheng, il est le président de l'association des arts martiaux de Yunsheng, directeur du hall des arts martiaux Dragon-Éléphant. Ma troisième tante s'appelle Tu Meifeng, elle est la présidente de l'association des arts du spectacle de Yunsheng, elle gère 30 boîtes de nuit. Et mon deuxième oncle, Attends, je ne fais pas de rencontres avec ses sœurs et tantes. Pourquoi tu me présentes autant de parents? Viens-en au fait. Bon, je me suis bien présenté. Notre famille, tu es riche et puissante. On peut dire qu'elle fait la pluie et le beau temps, tu vois. Faire la pluie et le beau temps. Tu ne me mens pas, hein? Je dis la vérité. C'est vrai? Montre-moi ta main. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu faisais la pluie et le beau temps? Laisse-moi voir tes mains. Non, avec ces mains, tu ne peux même pas te couvrir la tête. Et encore moins faire la pluie et le beau temps. Tu mens, c'est ça? Espèce de fou, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu as intimidé ma femme. Tu as osé porter la main sur ma femme. Je vais faire de toi un eunuque. Lin Bingru est la fille que j'aime. Moi, je suis déterminé à la voir. Personne ne peut me la prendre. Qui veut me la prendre? Je mobiliserai toute la famille. Je le tuerai. Vraiment? Le tuer? Mon maître a dit, celui qui veut me tuer, je le tuerai. Dégage. Tout est fini? N'ayez pas peur, je vous l'envoie. C'est la route des eunuques, ce n'est pas la route des enfers.
Oups, attaque toxique de l'épouse. Sans délai. Non, je dois lui enlever ses vêtements pour la désintoxiquer. Ce ne serait pas bien si ces salauds se réveillaient. Et voyez ça. Débarrassons-nous d'abord de ces ordures. J'ai chaud, j'ai chaud. Je n'en peux plus. Non, ne t'inquiète pas. Je vais voir de quel poison tu es atteinte. Aimez-moi, aimez-moi. Quelle chaleur, quelle chaleur. Non, ma femme aussi a gagné. Impossible. Le point d'inconscience. Non, je dois d'abord m'assurer que c'est bien ma femme. Où est le jade? Oui, l'union des dieux et des démons. C'est la femme que je suis venu chercher en descendant de la montagne. Donne-moi, je le veux. Donne-le-moi. Non, le battement de cœur est un peu faible. Détoxifie-toi maintenant. Il y en a un autre là-bas. Si j'utilise ma force intérieure pour détoxifier, ce sera trop tard. De toute façon, tu es ma fiancée. Je vais utiliser une solution plus simple et plus directe. Si chaud. Fusion du yin et du yang. Union des dieux et des démons. 9 contre 1. Je le veux. Ce gamin est tellement rapide. Il a battu la petite sorcière sans égale de la famille Lin. Il avait l'air honnête. Comment peut-il être si fort? Je vois. On a de gros problèmes. Cette petite sorcière est très perverse, née pour détester les hommes. Si elle apprend qu'elle s'est faite inexplicablement posséder par ce gamin, elle devra le tuer. Ce vieux monstre d'exterminateur a un niveau de cultivation terrifiant. Il est extrêmement protecteur envers ses petits. Ce gamin est heureux maintenant, mais après le plaisir, la catastrophe arrive. Regarde ta chance. Après tout, c'est mon disciple. Je ne peux pas ne pas l'aider. Je me retire. Notre petit frère cadet a une épreuve amoureuse. Des idées pour le sauver? Non, le petit frère cadet est l'homme de mes rêves. Quelle femme ose le maltraiter, lui qui est pur et gentil? Je la tuerai. Partez immédiatement enquêter sur la localisation de mon petit frère cadet pour moi. Je veux l'épouser. C'est Monsieur Jiang. Arrêtez-vous immédiatement à rien. Et mais je chante rien pour retrouver le petit frère cadet. Oui. Je le savais depuis le début. La détoxification corporelle est si fatigante pour moi. Je vais utiliser une aiguille d'argent. Non, il y a une autre personne dehors. Merde, mort. Vraiment à bout de souffle. Non, c'est... Pas de battement de cœur, c'est de ma faute, j'ai mis trop de temps à détoxifier ma femme. C'est vrai, le maître a dit, mes mains, main gauche, poison.
Main droite, esprit. Tant que la température corporelle est encore là, on peut le soigner. Voyons s'il a encore de la température. Super, et de la température corporelle? Mais c'est trop fatigant d'utiliser la détoxification corporelle. Je ferais mieux d'utiliser une aiguille d'argent. Mais immortel canalisant l'énergie. Comment ce salaud ose-t-il me piéger? Parfait, la respiration est régulière. Dors encore 2 minutes, le poison sera neutralisé. Espèce de pervers, lâche ma sœur. Si tu oses la toucher, je te tue. Et ne te méprends pas, je ne l'ai pas agressé, je lui donnais juste l'antidote. Meurs. Chérie, ne fais pas d'impulsion. Salaud, lâche-moi. Chérie, tes jambes sont si blanches et douces. Toi. Femme, tu es plutôt sauvage. Espèce de vaurien, tu oses violenter nos sœurs? Si je ne te bats pas à mort aujourd'hui, je ne m'appelle plus Lynn. Hé femme, ne te méprends pas, je ne vous ai vraiment pas violé. Je désintoxiquais ta sœur. Regarde l'aiguille d'argent sur son corps. Je ne l'ai pas encore retirée. Arrête de chipoter, j'ai tout vu. J'ai perdu la tête la première fois. Chérie, je suis vraiment en train de te détoxifier. Détoxication. Tu as oublié le jeune maître de la guilde des tueurs de dragons tout à l'heure. T'as drogué. Quand il a tout de suite mis la main sous ta jupe, je suis apparu comme un dieu. Et je l'ai chassé. Et je te détoxifie personnellement. Mais ton poison est trop fort. Tu me sers trop fort. J'étais tellement fatigué que j'en suis presque mort. Et toi, tu me comprends encore de travers. Tu dis n'importe quoi. C'est évident que tu convoites ma beauté. Et essayer de profiter de moi. Je pense que c'est avec ce type nommé Tu. Tu ne veux pas être un homme bien, là. Maintenant, à genoux, et meurs. Sinon, je n'ai qu'à appeler mon maître, le maître Annihilation, et te poursuivre jusqu'au bout du monde avec tout ce que ma famille Lynn possède. Pour que tu meurs sans sépulture. Lieu de sépulture. Petite sœur. Comment vas-tu, petite sœur? Sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi y a-t-il tant d'aiguilles d'argent sur mon corps? Ça, c'est l'aiguille d'argent que j'ai utilisée pour te détoxifier. Détoxication? Aime-moi comme je suis. J'ai tellement la tête qui tourne. Le corps est si chaud. Je me suis soudain souvenu. Il m'a serré dans ses bras. Il a essayé de m'embrasser. Embrasse-moi, embrasse-moi. Quel est ce vilain? Et attends. Non, ne dis pas n'importe quoi. C'est évident que tu étais empoisonné. Tu m'as serré, chérie. Comment pourrais-je t'embrasser en te serrant? Si je te serre et t'embrasse, je te détoxifierai avec mon corps. Je ne t'ai pas détoxifié avec une aiguille d'argent. Tu ne viens pas de te servir de ton corps pour me détoxifier? Quoi? Ma sœur, c'est lui qui t'a fait ça. Oui, ce vilain, il doit mourir aujourd'hui. Eh non! Oh, pourquoi vous les sœurs? Vous n'avez pas de cervelle. Je vous l'ai dit, je vous désintoxique. Vous ne comprenez pas la désintoxication. C'est mal d'aider les gens? Désintoxication, désintoxication. Pour désintoxiquer, on utilise une aiguille d'argent. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que le temps pressait. En plus, tu es ma femme. Je trouve que ce qui s'est passé, c'est acceptable. Alors j'ai pris un raccourci. Qui est ta femme? Tu dis n'importe quoi. Crois-le ou non, je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Si tu ne me crois pas, regarde. Tu vois, est-ce qu'elle peut fusionner avec celle à ton cou? La tienne, c'est du jade démoniaque, alors que la mienne est du jade divin. Quand on se réunit, ça devient une fusion divine démoniaque. C'est bien ça, non? Vraiment?
Où as-tu eu ce jade? Ce jade m'a été donné par mon maître. Et il en a aussi laissé un pour la fille du voisin pour nos fiançailles. Alors quand tu as sorti ce jade, je t'ai reconnu comme ma femme en un clin d'œil. Qui est ta femme? Arrête de dire n'importe quoi. Ne crois pas que tu peux me berner avec un morceau de jade, cassé, ramassé n'importe où. Qui dit n'importe quoi? Si tu ne me crois pas, va demander à mon maître. Je vais demander à ton cul. J'étais aveugle. Même si je meurs, même si je retourne dans le ventre de ma mère, je n'épouserai absolument jamais quelqu'un de la campagne comme toi. Tu peux en faire ton deuil. Pequenaude? Tu veux juste rompre les fiançailles, c'est ça? Oui, je vais t'appeler Pecno. Je veux juste regretter mon mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, je vais chez ta mère. Arrête-toi pour moi. Que veux-tu faire? Tu m'as violée. Tu veux juste partir comme ça? Je ne pars pas. Tu veux que je te viole encore? Et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si fatigué. Je ne sais pas pourquoi tu es si puissant. J'ai l'impression que c'est presque vidé par toi. Ce genre de choses. Parlons-en après le mariage. Je pars maintenant. Ce n'est pas si facile de partir. Femme, dis à ta mère le contrat de mariage. Parti, à plus. Salaud, arrête-toi pour moi. Sœur, il semble que j'ai vraiment entendu papa parler de ton pendentif de jade de mariage. Ça doit être vrai. Son pendentif de jade correspond juste au tien. Alors je n'accepterai jamais de lui. Je suis la fille de la famille Lin. En plus, la dernière disciple du maître Annihilation. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme lui, un Pecno? Mais il est déjà avec toi. C'est bon si tu ne le dis pas. Dès que tu dis ça, je préférerais le tuer. Quelle muse je suis. J'ai été souillée par ce salaud. Je dois absolument utiliser mes relations avec la secte de l'annihilation. Tue-le! Maître, Bonne disciple. Qu'est-ce qu'il y a? on m'a maltraité. Maître, il faut que vous m'aidiez. Quoi? On t'a maltraité. Alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y le frapper. Oui, je ne peux pas le battre. Comment? Tu ne peux pas le battre? Mais quel genre de monstre c'est? Comment t'a-t-il maltraité? Il a couché avec moi, m'a embrassé de force. Scandaleux. C'est fini, c'est fini. Le maître va encore tuer quelqu'un. Dépêchez-vous de réciter. Disciple. Dis-moi qui c'est, je vais le tuer. Il doit venir chez moi demain pour demander ma main. Quoi? Il ose se présenter chez toi? Il ne tient décidément pas à la vie. Attends un peu. Je vais descendre de la montagne avec des gens. Demain, j'irai personnellement le livrer. Disciple. Allons-y. Aidez votre petite sœur à capturer un malfaiteur. Oui, Ce voleur, on verra comment tu meurs demain. La femme que mon maître m'a trouvée est en effet un peu problématique. Elle ne cède ni aux menaces ni aux supplications. Que dois-je faire? Ce serait acceptable si elle était laide, mais elle est vraiment trop belle. Au fond de moi, je l'aime vraiment. Même si tu l'aimes, ce n'est pas permis. Et tu es un homme. Un lettré peut être tué mais pas humilié. Elle te méprise. Tu devrais divorcer. Pourquoi un homme n'aurait-il pas de femme? Et puis j'ai du talent, est-ce que j'ai vraiment à craindre de ne pas trouver de fille? C'est ça, demain j'irai chez elle, rompre les fiançailles, lui montrer ce qu'est la dignité d'un homme. Eh ben, il est un peu tard aujourd'hui. Un peu fatigué aussi. Oups, je vais juste trouver un endroit pour un massage. Madame Lin, ne partez pas. Hé, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Madame Lin, nous n'avons pas terminé nos affaires. Partons après avoir fini de parler. Lâchez-moi. Zudashang,
Tu me sous-estimes vraiment trop. Juste quelques centaines de millions de projets? Ce n'est pas à mon tour de me trahir. Range tes pattes sales. Dégage d'ici. Mamelin, tu es vraiment une sainte nitouche. Tu as déjà eu 2 enfants. Tu te soucies encore de coucher avec moi? En plus, tu as été empoisonné par ma toxine perçante des os de glace. Si tu ne couches pas avec moi, dans 3 heures, tu seras dans un état végétatif. Pardon? Tu oses m'empoisonner? J'ai entendu dire que même Lynn gardait son corps comme du jade probablement impossible à corrompre. J'ai dépensé 1 million d'euros pour acheter ce médicament des régions de l'Ouest juste pour t'avoir. Allez, si tu ne veux pas mourir, sois juste docile et cède. Tu ne crois pas que même si je meurs aujourd'hui, je ne te laisserai pas réussir. Tu crois que tu as ton mot à dire là-dedans? Emmenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Gamin, tu tousses sur quoi? Tu veux te mêler de ça ou tu veux mourir? Dis-moi. Je veux que tu dégages d'ici. Pardon? Tu me lâches? C'est ça. Et cette femme, elle me plaît. Alors dégage, ou il t'arrivera malheur. Ce monde est ridicule. Quel genre de racaille ose me défier? Une femme, je ne peux pas m'en occuper. Toi, tu n'es qu'un petit mendiant au bord de la route. Je ne serai toujours pas sûr. Cassez-lui la jambe. Jetez-le à la poubelle. Mon maître a dit, celui qui me cherche, je le tabasse à mort. Je ne rêve pas. C'est quel genre de force? Toi, tu es encore humain? Mon maître a dit, celui qui me cherche, si c'est un homme, je lui gifle la figure. Si c'est une femme, je lui claque les fesses. Alors... Toi. Merde. Et non. Pourquoi vous, les citadins, êtes si faibles? Seréné, comment tu tiens le coup? Je meurs de froid. Serre-moi fort, serre-moi fort. Eh sœur, ça ne va pas. C'est un lieu public, je suis un homme marié. Je vais mourir. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Les mains sont si froides, c'est vraiment mortel. Bon, je vais t'emmener dans la chambre pour te désintoxiquer et essayer. Viens. Qu'il fait froid. Il ne faut pas faire ça. Si froid. Laisse tomber. Sauver une vie et consommer un peu plus de yuan-yang. Tu as retiré tes bretelles. Va te coucher. Tourne-toi. Il fait si froid. S'il te plaît, supporte. J'utilise le feu du cœur. Ça pourrait faire un peu mal. Résiste. Le feu et la glace se mélangent. Plus le feu ferrique est fort, plus le poison froid dans le corps peut être expulsé. C'est génial. Le poison dans ton corps est en train d'être expulsé. Je vais réutiliser la méthode des 9 soleils. D'accord. Tu as encore froid? Ça va. Tout va bien. Je n'ai plus froid.
petit beau gosse. Grâce à toi aujourd'hui. Si tu n'avais pas été là, j'aurais été violée par ce gros joug. Et c'est rien, c'est notre devoir à nous héros, de sauver les belles. Mon beau garçon. Tu es vraiment droit? Tu as une petite amie? Tu n'as pas de petite amie. Je te la donnerai bien en mariage. Non, non, j'aide les gens, sans rien attendre en retour. Vraiment, ne sois pas poli avec moi. Mes filles sont magnifiques. L'aînée est d'une beauté captivante et la cadette est assez éblouissante pour faire tomber les villes et les royaumes. Tous les hommes du monde en sont ébahis quand ils les voient. Un homme d'un. C'est si exagéré? Tu as une photo? Montre-moi. Oui, attends une minute. Regarde ma fille. Oh là là, elle est vraiment trop belle. Tu vois, on dirait une star. C'est elle. Quoi, tu connais ma fille? Je la connais. Elle ressemble beaucoup à une personne que j'ai connue. Oh, tu sors encore ta petite fille. Je vais voir si c'est elle. D'accord, attends une minute. Cette petite fille. Oui, c'est elle. Tu connais vraiment ma fille? Oui. Votre mari s'appelle Lynn? Ah, mon mari est mort. Je suis maintenant veuve. Bon, qu'il soit mort ou non, son nom de famille ne change pas, si? Votre mari s'appelle Lynn? Oui, le nom de famille est Lynn. Tu connais vraiment ma fille? Plus que simplement la connaître, on ne peut pas être plus intime. On ne peut pas être plus intime. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je suis en fait votre gendre. Par génération, je dois vous appeler belle-mère. Mon gendre? Vraiment? Ma fille ne m'a pas dit qu'elle avait un petit ami. Je vais vous la présenter. Elle disait qu'elle resterait célibataire toute sa vie. Elle méprise tous les hommes du monde. Elle est trop exigeante. C'est certain. Quant à elle, elle est à peine à ma hauteur. Mais elle a l'air de n'avoir rien vu du monde. Elle se croit toujours incroyable. Non, je dois rompre les fiançailles avec elle. Rompre les fiançailles? Que voulez-vous dire? Vous reconnaissez ceci? Ceci, vous êtes l'apprenti de ce taoïste qui a arrangé le pacte de mariage d'enfance avec notre Bingrou. Exactement. Mon maître est le patriarche du chaos primordial, le premier ancêtre taoïste au monde. Vous devez vous souvenir de ce pacte de mariage d'enfance, non? Je m'en souviens. À l'époque, notre famille Lynn était en difficulté. Le père de ma fille a demandé aux taoïstes d'intervenir. Et ensuite, ils ont arrangé un pacte de mariage d'enfance pour vous deux. Mais comme vous n'êtes jamais venus, j'avais presque oublié cela. J'ai un gendre maintenant. Ha ha, formidable. J'ai un gendre. Ha ha, formidable. Du calme. Formidable. Pardon, je suis tellement excitée. Ma fille ne veut pas se marier. Oh, tous ces jeunes riches et ces playboys qui viennent chaque jour pour se décider. Oh, ils sont tous là pour nous harceler, nous, orphelins et veuves. Mais maintenant, tout va bien. J'ai un gendre. Ça ne marchera pas. Votre fille est une vraie tigresse. Nous ne sommes pas compatibles. Je dois aller annuler les fiançailles. Ah, on ne peut pas les annuler. Vraiment pas. Or, mon cher gendre, écoutez-moi. Il ne faut absolument pas annuler. Pourquoi on ne pourrait pas? Oh, mon cher gendre, laissez-moi être franc avec vous. Et ma fille, alors? Même si son caractère n'est pas terrible, elle est tellement belle. Le plus important, c'est qu'elle est pure. Elle dédaigne tous les hommes de ce monde. Si seulement vous pouviez l'épouser, elle ne sera bonne qu'avec vous toute sa vie. Comme ce serait bien. Ce que vous dites semble juste. Mais elle me met vraiment en colère. À moins qu'elle ne me présente ses excuses, je ne lui pardonnerai pas. C'est un peu difficile, son caractère. Laissez tomber si c'est impossible. Épouser un homme aussi bien que moi, elle ne veut même pas s'humilier un peu. Qu'est-ce que j'attends d'elle? Je m'en vais maintenant. Ne partez pas, Mon cher gendre, soit. Venez toujours demander ma main demain comme prévu. Je vais essayer de convaincre ma fille. Si elle refuse de m'écouter, j'ai une autre solution. Laquelle? Si Bingrou n'est pas d'accord, je laisserai ma deuxième fille, Bing Yao, vous épouser. Ma cadette a un bien meilleur caractère. Surtout, elle m'écoute. Si je lui demande de se marier, elle le fera à coup sûr.
Embrasse-moi. D'accord. Ça semble acceptable. Eh bien, soit. Bon, je reviendrai demain voir comment faire. Belle-mère, reposez-vous bien, je vous laisse. D'accord, d'accord. Bien, maman t'attendra demain. Merci d'avoir sauvé maman aujourd'hui. Je t'en prie, reviens. Eh oui, je vois. Je m'en vais. Inutile de me raccompagner. Dangereux. Je le vois jeune et vigoureux, et avec un sens de la justice. Au début, je voulais m'entendre avec lui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un gendre que je n'avais pas rencontré. Quoi? Tu veux que j'épouse le salaud qui m'a violée? Impossible, même si on me tue. Violé? Quoi? Il t'a violé? Oui, j'ai gardé ma virginité pendant 18 ans. Je voulais la préserver pour le grand jour, mais ce salaud l'a détruite. Je le déteste. Binyao, ce que dit ta sœur est vrai... vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Il était dans la chambre avec moi hier soir, et il a été très correct. Quoi? Tu étais avec ce voyou hier soir? Aïe, où est-ce que tu vas? J'ai été droguée par ce Juda Chang. Li Wan m'a sauvée. Il t'a violée sous prétexte de te désintoxiquer? Ce salaud. Non, pas de viol. Il a utilisé son énergie interne pour m'expulser le poison. Il a forcé le poison à sortir de mon corps. Eh bien, il m'a sauvée. C'est bien un connard. Et en plus, il fait son difficile. Il ne touche pas aux plus âgés. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est-ce vieille? Oh, tu pourrais le voir sous un meilleur jour, je suppose. Li Wan, ce garçon est plutôt droit. Eh bien, c'est un bon gendre à mes yeux. Tu es vraiment nul. De toute façon, je ne pourrai jamais l'aimer de ma vie. Si tu ne le veux pas, alors oublions ça. Bon gendre, vous êtes là? Oh, génial, bon gendre. Regarde, conduire une vieille guimbarde jaune, ça montre à quel point je suis tombée bas. Mon cher gendre, te voilà. Oh, super, c'est bien que tu sois là. Regarde, c'est un petit chariot jaune si minable. Qu'est-ce qu'il a, le petit chariot jaune? Si tu connaissais ma force, tu me vénérerais comme une déesse. Ce petit chariot jaune te donne tellement de courage pour que tu racontes des cracks pareils. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Eh belle maman? Ou alors, laisse tomber, je ne supporte pas son attitude. Il se trouve que j'ai apporté ce contrat de divorce. Signe-le maintenant, je me marie avec quelqu'un d'autre. Mon cher gendre, ne sois pas impulsif. Je vais avoir une bonne discussion avec elle. Une bonne discussion. Bingrou, mais c'est celui des fiançailles, arrangé depuis l'enfance, par ton père et un maître d'un autre monde. C'est aussi la dernière volonté de papa, promets-lui. Vite, je vais organiser un mariage pour vous. Tu veux que je l'épouse, à moins que je meure. Tu n'as pas dit que tu n'aurais qu'un seul homme dans ta vie? Alors cet homme, ce n'est pas lui non plus. Tu t'es déjà donné à lui. À lui. Si tu ne finis pas avec lui et que tu vas en trouver un autre, ça voudrait dire être avec deux hommes. Donc, la seule façon pour toi de n'être qu'avec un seul homme dans cette vie, c'est de le choisir. De toute façon, même si je ne me marie pas, je ne peux pas non plus être avec lui. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention de me marier. Aucun homme au monde ne mérite de m'avoir. Je suis vraiment mon maître, ce salaud qui met toujours ses disciples en concurrence. Comment as-tu pu, toi si malin, être aussi bête pour une fois? Tu m'as arrangé un mariage aussi honteux et belle maman. Tu devrais te dépêcher de signer l'acte de divorce. Rentrons, retrouver nos mères respectives. Non. Je vais le signer. Salut. Va me chercher un stylo, petite sœur. Ma sœur, tu n'y réfléchis vraiment pas. Tu y as réfléchi. De quoi tu parles? L'épouser un plouc qui monte la montagne en petite voiture jaune. Non, je parle de toi. Toi et lui, vous faites déjà ça. Et si tu tombais enceinte? C'est impossible. Je ne le mérite pas. Je ne peux pas tomber enceinte. Va me chercher un stylo. D'accord, bien joué. Que fais-tu avec un stylo? Comment? Maintenant, en 111, les pauvres utilisent la petite voiture jaune comme moyen de transport. Ça ne te regarde pas. Oui. Ça ne me regarde pas.
Tu ne sais pas que ma famille Wang fait partie des plus grandes chaebols. Je suis né riche. Je ne supporte pas de voir une chose aussi pauvre et miteuse. Ça me donne des palpitations. Rien qu'en le regardant, je me sens allergique. Viens. Maître Huang. Remorque-moi cette petite voiture jaune et perds-la là. Oui, monsieur Huang. Attends, Gamin, que fais-tu? cette petite voiture jaune est à moi. Ceux qui agissent sans permission en subiront les conséquences. Subir les conséquences? C'est toi qui conduis la petite voiture jaune et qui livre des repas à domicile. Je vais voir comment tu vas me faire subir les conséquences. Pas grand-chose, c'est comme casser manuellement les bras et les jambes. Vous êtes combien? Vous avez entendu ce qu'a dit cet idiot? Un petit chariot jaune, une main cassée, un pied après l'autre cassé. Maître Huang, cet homme est un fou. Laissez-moi aller jeter ce petit chariot jaune cassé. Ok, jette-le. Il faut le jeter. Je n'ai jamais vu une personne aussi cruelle de toute ma vie. J'aimerais bien voir ça aujourd'hui. Comment cette personne a-t-elle réussi à fanfaronner pour ensuite être humiliée? C'est clairement une chose née pour me faire rire. Jette-le. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Ma main est transpercée comme par un couteau. Mes mains me démangent. Je n'en peux plus. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi s'est-il cassé la main lui-même? Li Wan est vraiment une fée. Cet homme, jette-moi cette chose embarrassante à la poubelle. Jette-la simplement. Oui. Quelques-uns d'entre vous, allez me débarrasser de cette petite voiture jaune. Oui. Remorquez-la. Qu'est-ce que tu regardes? Tu pratiques les arts martiaux depuis 10 ans, tu as tué des centaines de personnes. Tu as peur d'une petite voiture cassée? Je n'ai pas peur. Ma jambe. Gamin, qu'est-ce que tu fabriquais? Je n'ai rien fait. Tu n'aimes pas la petite voiture jaune. Jette-la. Continue de la jeter. Qui ose jeter cette petite voiture jaune pour moi? Maître Huang, nous sommes là pour vous demander votre main. Vous trouvez une épouse. Ne retardez pas les affaires à cause d'une petite voiture jaune. N'est-ce que pas? Vous attendez encore d'emmener la beauté vous amuser ce soir. Ouais. Alors traîne-moi cette merde dehors et jette-la. Je ne vais pas me disputer avec cette voiture jaune. J'ai compris. Lin Bingru, j'ai apporté tellement de cadeaux de fiançailles. Alors, épouse-moi. Oh, je suis désolée. Maître Wang Ma Bingru est déjà promise, elle est fiancée. Promise? À qui? Dans cette petite ville de Cloud City. Il ne sait pas que je suis Wang Shaotian. Mon père s'appelle Huang Tianba. Ce n'est pas un rapt. Ils avaient arrangé des fiançailles dans l'enfance, il y a longtemps. Fiançailles d'enfance. Je me fiche que ce soit des fiançailles arrangées dans l'enfance ou un mariage arrangé par un vieux qui ose convoiter ma femme. Moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Mora. Toi. C'est toi, le livreur à la petite charrette jaune déglinguée. Elle a des fiançailles d'enfance avec toi. Oui, bien sûr, absolument. Tu crois que je vais gober ça? Lin Bingru serait aveugle pour te regarder. D'accord, vous deux, faites votre petit numéro ensemble. Pour m'empêcher d'avancer, c'est ça? Je te préviens, Lin Bingru, tu es la femme que j'aime. La femme sur laquelle moi, Wang Shaotian, j'ai jeté mon dévolu. Je l'aurai, c'est sûr. La personne au nom de Wang est à la hauteur de sa réputation jaune et pas chère dégueulasse. Pourquoi est-ce que je ne l'énerverai pas? Tu ne le crois pas? Non. Alors je vais te le faire croire. Chérie, il n'y croit pas. Alors montrons-lui. Ah, ça... De toute façon, je me suis fait avoir par ce salaud. Un baiser, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, je dois faire rager le nommé Wang. Elle a peut-être mauvais caractère. Mais ses lèvres sont si douces, si glissantes. Ça suffit. Arrêtez de vous embrasser. Continuez. Je vais mal le prendre.
Comment ça s'est passé? Maintenant, tu abandonnes? Abandonné. La femme que j'aime a toujours été déterminée à gagner. Dis-moi, ta fille est mariée ou pas? Tu n'as pas tout vu? Ils avaient déjà conclu un pacte de mariage d'enfance. Quel est le problème si elle a un petit ami? Même mariés, ils peuvent déjà divorcer. On ne peut pas rompre quand on est en couple. Ils s'entendent très bien. On ne peut pas les séparer. C'est vrai, on s'entend bien, on couche 3 fois par jour. D'accord, mon gars. Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Je vais te le dire maintenant. J'ai volé ta femme. En même temps, je te prononce ta sentence de morte. Les 30 000 mètres carrés de Yuncheng, pas 1 millimètre n'est à toi. Viens, donne-moi l'argent pour le réveiller, qu'il voit ce que je fais. Viens, écrase-le. Le Dao suit la nature sans laisser de traces. Putain, quel mauvais vent t'amène. Mais c'est bon, je peux encore me permettre de perdre ce peu d'argent. Continuez à l'écraser, les gars. Maître Huang, tout est fait. Vous écrasez toujours. Écrasez-le. Ne faisais-tu pas semblant d'être riche, même si tu apportes jusqu'au dernier sou de la fortune de ta famille pour m'écraser? Je prendrai tout. Alors fais le malin. Oh, gamin, tu fais ces trucs tordus, c'est ça? D'accord. Alors, ne me blâme pas d'être impoli. Vous les gars, allez directement. Cassez-lui ses pattes de chien. Arrachez-lui ses dents de chien. Il m'a énervé. Chopez-le. Cherche la mort. Laisse ton chien mordre ton chien. C'est une situation perdant-perdant. C'est là que je suis le plus heureux. La souris provoque le chat. Cherche la mort. Cette capacité est toujours aussi arrogante. Laisse-moi te dire un truc. Tu as provoqué la famille Wang. C'est toi qui as provoqué le roi des enfers. Exactement comme toi, le roi des enfers. Je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Tu vas voir. Je vais aller voir mon père. Où est-ce qu'on va? Tu veux déjà fuir avant même que j'ouvre la bouche. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Mon maître dit que les mauvaises personnes font de mauvaises choses et doivent en subir les conséquences. C'est seulement ainsi que la voie céleste peut tourner et que la justice perdure. Tu n'es pas excité? Alors je vais me débarrasser de la cause du problème. Ne fais pas n'importe quoi, je te préviens. Cœur de tigre noir. C'est fini. Mon frère est fichu. Mon bonheur même d'homme est fichu. N'est-ce pas formidable? Rentre et dis à ton père d'aller trouver ta mère, pour remettre cette chose à sa place. Ne sois pas gêné. Quelle honte. D'accord. Toi, le gamin, attends-moi. Moi, Wang Shaotian. Moi, Wang Shaotian, je ne te laisserai pas tranquille. Je vais te buter, putain. Et me tuer. Trop de gens veulent me tuer. Ainsi c'est qu'il a ce genre me te tuer. Pour qui tu te prends, au juste? Oh, mon bon gendre. Tu es incroyable. Mieux qu'un spectacle pour maman. Oh, c'était rien. Juste quelques-uns. Je les ai traités comme une blague. Oui, Bingrou, tu as vu ça? Épouser un homme si puissant. Je me sentirai en sécurité à l'avenir. Maman, il a du talent. Mais il n'est toujours pas à la hauteur de mes exigences. En plus, son caractère est extrêmement inférieur. C'est ça le plus important. Quoi? Mon caractère est extrêmement inférieur? Oui, et Bingrong ne dit pas n'importe quoi. Li Wan est plutôt droit. Il a même sauvé maman. Je ne dis pas n'importe quoi. Son caractère est inférieur. Je peux énumérer une liste de ses méfaits. Ok, énumère mes péchés, je t'écoute. Vas-y, compte-les pour moi. Tu es vraiment ignorant. Tu veux que je te dévoile? Je t'en prie, dévoile-moi, dévoile-moi. En fait, j'aime être dévoilé par les autres. Ok, ton premier chef d'accusation. Voyeurisme. C'est un vrai voyeur. Voyeurisme? Je t'espionne? Je t'épiais? Montre des preuves. Tu te souviens de l'hôtel? Quand on s'est rencontrés pour la première fois, tu as dit que je portais un soutien-gorge Mickey. Très ringard. Si tu ne m'avais pas espionné, comment aurais-tu su ce que je portais?
Oh, c'est de ça que tu parles. C'est vraiment un malentendu. Je ne t'espionnais pas du tout. Je regardais ouvertement et honnêtement. Ouvertement et honnêtement. Tu me regardais ouvertement? Je ouvrir les yeux du ciel comme Erlang Shen et Sun Wukong Vision, tu y crois? Pardon? Tu as la clairvoyance comme Erlang Shen et Sun Wukong. Oui. Tu es fou? Pourquoi ne dis-tu pas que tu règles le royaume céleste comme l'empereur de Jade et le Bouddha Tathagata? Et si tu ne crois pas que je peux le faire, je peux te le prouver. Comment? Je peux voir le style et la couleur de tes sous-vêtements. D'accord, tu joues salement exprès, c'est ça? Je vois comment tu finis aujourd'hui. Alors dis-moi de quelle couleur sont mes sous-vêtements. Quel style? Bordure en dentelle rose, bonnet 36C. Mon Dieu, il ne peut pas vraiment avoir la vision clairvoyante, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Il a dû encore m'espionner. Et tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je peux te dire les styles de ceux de ta mère et de ta sœur. Ta sœur porte un porte-jartel blanc pur bordé de dentelle bonnet 36B. Ta mère, dentelle noire, bonnet 36D. Alors, c'est vrai? Oh mon Dieu, il peut vraiment voir à travers les choses, hein? C'est vrai. Il est vraiment bon. Oh, je vois. Ce type opportuniste et lubrique, comment a-t-il su? Pourquoi? Il nous a donné une détox hier. Il a dû profiter de l'occasion pour le voir. C'est une preuve de plus qu'il est un pervers voyeur. Comment pourrait-il en être ainsi? Non, je dois prouver mon caractère aujourd'hui. Je veux prouver à nouveau. Comment veux-tu le prouver à nouveau? Alors, va à l'intérieur et mets-toi en sous-vêtements. Si je peux le voir à nouveau, ça veut dire que je ne suis pas un voyeur. Tu t'excuseras auprès de moi. Mais si tu ne peux pas le dire, prouve que tu es un voyeur. Que fais-tu? Alors, je me castrerai moi-même. Je ne pourrai plus toucher de femmes. D'accord, c'est un marché. Je n'y crois toujours pas aujourd'hui. Tu verras comment je vais exposer plus tard ton côté vicieux, crapule. Gendre, pas étonnant. C'est ce que ma fille a. Comment pourrais-je lui en vouloir? Elle ne se croit pas géniale? J'aimerais voir si elle est douée ou si c'est moi qui le suis. Oh, au fait, mon gendre, tu peux vraiment voir à travers? Oh oui. En fait, tu es devant moi. C'est comme si tu étais nu. Tu ne vas pas vraiment le voir, n'est-ce pas? Oui, nous, les gens de la montagne, sommes très honnêtes. On ne ment pas. Dis-moi, quel style je porte en dessous? Tu vas me voir te démasquer sur place. Ne me démasque pas, laisse-moi te voir à travers. Ouvre. Oui, tu portes des sous-vêtements en soie glacée verte. Et il y a un papillon brodé dessus. Ce que tu portes en dessous, c'est... Ne le dis pas. Pourquoi ne pas le dire? C'est toi qui m'as dit de le dire. Tu es vraiment clairvoyant? Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Il ne peut pas avoir raison si... Malicieux. Je les ai clairement changés en privé. Et même les vêtements par-dessus ont été changés. Il le sait quand même. Quelle hérésie as-tu utilisée? Peu importe le moyen tordu que j'utilise. On a juste fait un pari. Pour prouver que je ne regarde pas. Tu vas t'excuser auprès de moi. Tu es quoi, toi? Tu ne sais pas perdre? D'accord, désolé. Je t'ai mal compris. Bon, et pour la suite, arrête de calomnier les gens bien. Mon pouvoir, c'est comme si tu étais nu devant moi. À quoi me servirait la clairvoyance? D'accord, d'accord. Dépêche-toi de signer cette lettre de divorce. Je dois y aller. D'accord, je te la signe. On ne peut pas signer. Ma fille, on ne peut pas signer. Oh, mon gendre, ma fille aînée ne veut pas se marier. Je te laisse épouser ma cadette, d'accord? Pas terrible. Votre famille commence sérieusement à m'énerver. Je ne veux pas épouser votre fille. Signe maintenant, je dois y aller. Voilà. Au fait, il faut aussi me rendre ce pendentif de jade divin et démoniaque. C'est ce que mon maître a donné à votre famille Lin en arrangeant le pacte de mariage d'enfance. Maintenant que les fiançailles sont rompues, range-le-moi. D'accord. Le voilà. Pas bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Ton côté gauche de la poitrine est noir. Ça doit être malin. Tu as une tumeur maligne. Je vais bien. Tu n'as pas fait de crise. C'est grâce à ce jade qui réprimait ton état. Maintenant, le jade m'a été donné. Le mal doit naître. Bientôt, ton sein gauche va te faire mal. Arrête de faire du catastrophisme. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Maintenant, nos fiançailles sont terminées. Dégage de ta propre initiative. D'accord, toi et moi n'avons plus rien à voir. Ne viens plus me voir. Parti. Finalement, l'arbre a été abattu.
regarde toute ma forêt. Hé, cher gendre, s'il te plaît, ne te fâche pas. L'invasion dans la poitrine de Lin Bingru. Une fois que la crise survient, elle se tordra de douleur. Alors, je devrais la frictionner à plusieurs reprises avec ma main gauche, celle du cœur, pour avoir une circulation sanguine fluide et expulser le virus. Je verrai bien ce qu'elle fera alors. Bingru, quel est ton problème? Un garçon si bien, pourquoi es-tu si têtu? Oui, sœur, je trouve que le petit frère est assez compétent. Il peut voir à travers. Quel super pouvoir. Si tu joues au mahjong, tu es sûr de gagner et de ne jamais perdre. Ouvrir la pierre au couteau, et le couteau ouvre le jade impérial avec un peu d'effort, tu peux devenir l'homme le plus riche du monde. Ce ne sont que des hérésies. Je m'en fiche. Oh, sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec ta poitrine? Ah, pourquoi c'est devenu noir tout d'un coup? Oui, Bingrong, les nouveaux vêtements que tu as mis, et en sortant, hein? Il l'a vraiment eu. Elle est malade. Pas du tout. Je vais bien. Je n'ai rien senti. Il ne me mérite tout simplement pas. Mécontente. Il essaie juste de me faire peur. Comment est-ce arrivé? Pourquoi c'est sombre? J'ai senti quelque chose me piquer. Ah, comment est-ce possible? J'ai des fourmis qui me parcourent. Ça démange tellement. Merde, je suis si altruiste, vertueux et incroyablement beau. Elle ne m'aime en fait pas. Je suis énervé. Si je retourne à la montagne les mains vides, je vais sûrement être ridiculisé par le vieux. Je dois trouver une femme quelque part. Petit frère cadet. 5e sœur aînée. Je suis juste ici. Tu me manques tellement. Vraiment, après avoir cherché partout, je l'ai trouvé sans effort juste ici. Tu arrives à point nommé. Qu'est-ce qui y a, petit frère? Que cherches-tu? Eh bien, je cherche une femme. Une femme. Quoi? Ta petite belle-fille n'a pas encore été trouvée. Ne parle pas d'elle. Cette femme me méprise. Quoi? Comment ose-t-elle mépriser mon petit frère qui est cadet? Elle cherche la mort. Donne-moi son adresse. Grande sœur va s'occuper d'elle pour toi. Et c'est bon de s'occuper d'elle. Elle est malade. Viens me voir plus tard. Mais je veux aussi qu'elle connaisse mon charme. Combien de femmes m'aiment comme moi? Alors sœur, fais-moi une faveur plus tard, s'il te plaît. S'il arrive quoi que ce soit au petit frère, dis-le-moi. Grande sœur te donnerait absolument cœur et âme, quitte à tout sacrifier. Eh bien, en fait, rien de grave. D'abord, tu peux m'en trouver une grande villa, et puis... Prête-moi ta secrétaire, s'il te plaît. Trouve aussi quelques autres jolies femmes. Et fais-leur jouer les folles comme moi une poursuite effrénée dans la grande maison. Je vais la mettre mal à l'aise. C'est facile à dire. Ne parle même pas de jouer la comédie, même si c'était pour de vrai. Grande sœur est aussi prête à se sacrifier pour toi. Eh, non, 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 s'il te plaît. Non, le maître me tuera s'il l'apprend. Je te regardais prendre ta douche. Il a failli m'arracher l'oreille. S'il savait que j'ai couché avec toi, il devrait encore invoquer la foudre divine pour me frapper. D'accord, compris. Allons-y, grande sœur t'emmène à la villa. C'est résistant. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ça fait mal. Mes seins piquent comme des abeilles. Maintenant, je ne supporte pas. Je n'en peux plus. Tu m'as tué. Bingo. Tuez-moi. S'il vous plaît, tuez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi ça fait si mal? Puisque ce petit frère savait que sœur tomberait malade, c'est sûr qu'il peut la guérir. Oh, c'est vrai. Je suis sûre qu'il peut. Il peut guérir. Dépêchons-nous de le trouver. Allez. Allez. Pas question. Ne te soumets jamais à ce salaud. Aïe! Ma fille, ta vie est en jeu, tu sais. Pourquoi es-tu encore si têtue maintenant? Ce type est sympa, intègre et compétent. En plus,
Son maître a sauvé la vie de notre famille autrefois. On ne peut pas être ingrat maintenant, n'est-ce pas? Oui, sœur, allons le trouver pour qu'il te soigne. Comment soigner? J'ai juste mal à la poitrine. Tu veux qu'il regarde mes seins? Ça ne lui permettrait pas de profiter gratuitement? Quel avantage, aux yeux du médecin? Il n'a que des patients, on opère les hémorroïdes. Il faut enlever son pantalon pour accoucher. Ne sois pas têtu. Binyao, aide ta sœur à se lever. Sois obéissant. Allez, 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 allez. Maître le salaud que nous cherchons est dans cette pièce. Allez, entrez, je dois le castrer aujourd'hui. Confortable. 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 Petit salaud, sors d'ici. Nonne? Que font-ils? C'est une propriété privée, pas d'aumône. Veuillez passer votre chemin. Qui vous demande l'aumône? Je suis là pour régler ses comptes au petit salaud. Petit salaud? Quel petit salaud? Arrête de faire semblant, c'est toi. Moi? On se connaît? Tu me connais? Maître, ce vaurien fait encore semblant. Arrêtez de lui parler pour rien. Castrez-le et basta. Pas question, petit frère. Toi, t'as même le culot de porter la main sur une nonne. Hé, grande sœur, de quoi tu parles? Comment pourrais-je être aussi indigne? Vous, mes grandes sœurs, êtes toutes comme des fleurs et du jade. J'oserais même prendre une douche avec vous. Je vous ai juste regardé à la dérobée. Comment pourrais-je faire quoi que ce soit à une nonne? Tellement s'en font. Alors, c'est quoi le problème avec ces gens? Des nonnes. Ça, je ne vous connais vraiment pas. Je suis un jeune homme bien. Ne me touchez pas. Un jeune homme, bien? Oui? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais. Dépêche-toi de t'agenouiller de toi-même. Ne me force pas à le faire. J'ai peur que tes 3 jambes ne se cassent en même temps. Non, cette abbesse, je ne vous connais vraiment pas. Comment pourrais-je vous avoir offensé? Et vous, les abbesses ici présentes, je vous respecte vraiment du fond du cœur. Comment pourriez-vous faire ça? Allez, laisse-moi me présenter. Je m'appelle l'abbesse Annihilation. Mademoiselle Lin Bingrou est ma disciple. Tu l'as droguée. Tu as détruit son innocence. Expliquez-moi comment on doit calculer ça. Oh, donc vous êtes le maître de Lin Bingrou? Pas étonnant, elle est tellement bizarre. Son dégoût des hommes. Ça explique tout. C'est donc vous qui l'avez influencé. Je vous demande comment régler ce compte maintenant. Vous feriez mieux de ne pas m'énerver. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en prends à mon petit frère Junior, c'est ça? S'il y a un problème, viens t'en prendre à moi. Ma grande sœur aînée est si gentille avec moi. Si le maître n'interdisait pas aux disciples de se marier entre eux, j'aurais épousé ma grande sœur aînée. Qui êtes-vous? De quel droit me parlez-vous ainsi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui je suis? Tu veux toucher à mon petit frère? Je suis à couteau tiré avec toi. Rien qu'avec toi, petite merde. Tu oses me défier? Disciple. Vite, donnez une leçon à cette fille ignorante. Oui, maître. Petite, dans ta joue. Je ne voulais pas me disputer avec une nonne comme toi. Mais si tu es grossière, alors je vais devoir faire œuvre civilisatrice et t'apprendre à te comporter. Grande sœur, allez, je t'aime. Allez, tu vas gagner, c'est sûr. Allez, attaque sa jambe gauche. Frappe-la. Sa main droite est faible. Attaque sa jambe gauche. Oui. Vous n'avez pas d'éthique martiale? D'accord, ne m'en veux pas. Il y a une cicatrice sur son torse gauche. Attaque son torse gauche. On a gagné, super. Garçon, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'elle avait une cicatrice sur son torse gauche. Quoi?
Vous pouvez sauter dans un combat de manière malhonnête, mais moi je ne peux pas. Voici ce que je dis. Comment sais-tu que mon apprenti a une cicatrice sur son torse gauche? Serait-ce que tu nous as espionnés au couvent de l'annihilation? Non, ne dites pas de bêtises. Je ne sais même pas ce qu'est votre temple. Où est-il? Je ne m'intéresse même pas à vous. Ne me calomniez pas. Alors comment as-tu connu notre secret? Parle maintenant ou je te tue aujourd'hui. C'est odieux. Comment oses-tu espionner ceux qui ont renoncé au monde? Que veux-tu dire par espionner, parler de manière si sale? J'utilisais clairement la clairvoyance. Clairvoyance. Ne vous laissez pas berner par lui. Ce n'est qu'un simple mortel. Comment pourrait-il avoir un tel pouvoir? 100 000 ans de famine. Seul le grand sage du ciel des singes et Yang Dian ont ce pouvoir divin. Il a dit ça. Juste pour couvrir son crime. Parle vite. Quand et où nous ont-ils espionnés? Sinon, gare à toi, je vais te détruire. Tu ne me crois pas? D'accord, je vais regarder à nouveau. Mais puisque vous êtes une aînée, je ne regarderai pas vos parties intimes. Alors je vais regarder tes jambes. Oh, tes jambes sont blanches et longues. Quand tu étais jeune, tu devais être une belle femme. Ah, tu as même des tatouages sur les jambes. Celui de gauche, c'est une rose. Il y a aussi une flèche de Cupidon. Pas mal, assez exotique. Ça doit être l'œuvre de quand vous, Abbesse, étiez encore une petite voyou, non? Tu t'es fait ce tatouage après être tombée amoureuse d'un type? Et plus tard, après une peine de cœur, tu as renoncé au monde. Quoi? Tu vois vraiment à travers? Je ne vois pas à travers. Oui, je ne mentirai pas. Je l'ai dit plusieurs fois. Tu ne me crois pas. Regarde mon beau visage. Il est plein d'honnêteté. C'est impossible. Tu as à peine 20 ans. Tu ressembles à un petit minet. Comment pourrait-il y avoir des pouvoirs surnaturels si incroyables? Quel talent et quelle perspicacité! Si effrayant. Si effrayant. Mais tu as le pouvoir de blesser les gens. Aujourd'hui, je dois te tuer pour le peuple. Hé, allez toi, si tu me détestes, alors déteste-moi. Si tu es jalouse, alors sois jalouse. Et prétendre débarrasser le peuple d'un fléau? Quel mal ai-je causé? Tu vois à travers? Tu vois à travers toutes les belles femmes de la rue. C'est le plus grand danger pour les femmes. Allez, toi. Mes 5 grandes sœurs sont toutes magnifiques. Je ne peux même pas voir à travers. J'aimerais bien voir qui part. Ma capacité. C'est comme une radiographie médicale ultime. Juste pour voir l'anatomie du corps humain. Comprendre les lésions humaines, c'est thérapeutique. Et mon maître a dit, nous, les cultivateurs, devons toujours avoir un cœur vertueux. Comme ce couteau, entre de mauvaises mains, il tue. Entre les mains d'une bonne personne, il guérit. Tu comprends? Si tu ne comprends pas, je peux te présenter aux montagnes pour apprendre de mon maître. Mon maître est le vrai maître. Éloquent. Tu crois que je vais te laisser partir aujourd'hui? Tu as violé ma disciple, Bingrou. Encore en train d'épier nos corps. Aujourd'hui, je mettrai fin au mal du peuple de tuer disciple en formation. Oui. Qui ose bouger, toi? Protéger le petit frère junior. Oui. En tant que femme, ne sois pas une traîtresse. Épargne-moi tes grands discours. Ose malmener mon petit frère cadet. Il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Ma vie est vraiment belle. Tant de belles femmes sont prêtes à tout pour moi. Alors ne m'en veux pas d'être impoli. Maîtrisez-les. Oui. Arrêtez. Bonne disciple. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître, j'ai une maladie étrange. Une maladie étrange? Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de la poitrine. Ça démange et ça fait mal. Quand ça démange, c'est insupportable. Quand ça fait mal, c'est atroce. Madame, qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il ici? Laisse-moi regarder. Arrêtez de vous battre. Venez me protéger. Oui. Vous deux. Apportez une chaise. Oui. Viens, Bingrou. Assieds-toi.
Est-ce que c'est que ça fait mal? Maître, pouvez-vous dire ce qui ne va pas chez moi? Je suis vraiment malade. Le froid pervers est trop lourd et s'est concentré sur le côté gauche de la poitrine. Cela a affecté le cœur. Que faire alors? Peut-on encore le guérir? Bien sûr, je suis une personne dotée d'une base de cultivation très accomplie. Bien que l'accent soit mis sur les techniques de mise à mort. Mais je maîtrise aussi la médecine. Votre maladie ne peut m'arrêter. C'est formidable. Si le maître peut s'en occuper, je n'aurai plus à supplier ce salaud. Les gens comme vous, quand vous suppliez à l'instant, vous êtes soumis. Maintenant que vous n'avez plus besoin, vous êtes arrogant. Vous êtes l'archétype du vilain moderne. Le calcul dans votre cœur a échoué. Vous ne pouvez pas me retenir. Vous vous sentez mal? Quand j'irai mieux, vous allez voir comment je vais régler mes comptes avec vous. Vous feriez mieux de penser à comment me supplier plus tard. Votre maladie, personne d'autre au monde ne peut vous sauver, sauf moi. Taisez-vous. J'ai posé mon diagnostic. Qui d'autre voulez-vous effrayer? Laissez-moi vous montrer comment je la traite. Voici l'élixir diamant. Le diamant brise le froid pervers. Prenez-le maintenant, comme le soleil qui fait fondre la glace. Le froid pervers dans le corps s'élimine et fond naturellement. Merci, maître. Je vais le prendre. Petite sœur, va me chercher un verre d'eau. D'accord. Attends, si vous prenez cet élixir diamant, dans un instant, vous vous tordrez de douleur par terre. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir averti. Ça suffit. Voyou sans vergogne, en plus d'être un vilain. Vous voulez juste me voir souffrir. Vous voulez me voir mourir? Je ne vous laisserai pas être fier. Je veux prendre ce médicament guérir et ne plus être menacé par vous. Sœur, de l'eau pour toi. Et c'est fini. Quand j'irai mieux. Tu verras comment je vais régler mes comptes avec toi. Oui, aujourd'hui, la secte de l'annihilation te fera payer à tout prix. J'ai la flemme de discuter avec des gens aussi déraisonnables. Je profite toujours de la vie et je vais regarder votre tragédie se produire plus tard. Allons-y, ma sœur. Fais-moi encore un massage. D'accord. C'est confortable. Ce vaurien est tellement sale et sans vergogne. Sans vergogne. Des épées et une belle femme. Ça, c'est la vie. Je profite toujours de la vie. Ceux qui me crient dessus vont finir mal. Je ne supporte plus ce salopard. Je dois le tuer aujourd'hui. Ma disciple, repose-toi bien et soigne tes blessures. Laisse ton maître s'en occuper. Aujourd'hui, je dois éliminer ce vaurien frivole pour débarrasser le peuple de ce fléau. Disciple, saisissez-le pour moi. Oui. Vous m'énervez. Vous autres êtes dégoûtants. C'est une chose d'être ascétique et détaché soi-même. Mais envier les autres qui mènent une vie vibrante et colorée? Avez-vous encore une conscience? Y a-t-il une justice? Y a-t-il des règles? Je suis un homme. C'est naturel d'avoir des désirs biologiques. Y a-t-il quelque chose de mal? Quel est le problème? Bon, oubliez ça. Je ne suis intéressé par aucune de vos filles. Et moi, je peux le faire. Tant que ça vous plaît, ma famille Lynn peut vous laisser être le maître de maison. Eh non. Laissez tomber. Ce que mon maître a dit, la bienveillance du médecin. Bon, votre fille peut m'aider à devenir un saint de toute façon. Je vais essayer. D'accord. Je me fiche de ce qui s'est passé avant. Ok. Hé, le garçon, ne jouez pas de tour. Pouvez-vous vraiment la sauver? Qu'est-ce que je joue? Elle va mourir. Que puis-je faire pour l'empêcher de mourir? Oui, Shitai, un médecin pour cheval mort vaut mieux que pas de médecin du tout. Nous devons lui faire confiance. Dans un moment, je vais l'emmener dans la chambre pour la sauver. Vous ne devez laisser personne me déranger. Une fois dérangé, je me décourage. Je suis inutile aussi. Elle mourra aussi. Et que comptez-vous faire avec elle dans la chambre? Pourquoi êtes-vous si verbeuse? Dois-je vous le dire? Ah, je vous le dis. Je vais l'emmener dans la chambre pour la cérémonie nuptiale. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'amuser? Et petit bâtard, vous profitez du danger? Profitez de la situation, vous. Êtes-vous encore humain?
Je ne suis pas humain. Elle est rongée par un froid maléfique. C'est bien que vous ayez utilisé la pilule de diamant pour l'aider à repousser le froid. Mais en quoi avez-vous eu tort? Gravement malade et infirme. Le cœur va-t-il bien? On peut dire que c'est une grande personne. Impossible de compenser. Dabu doit mourir. C'est pourquoi votre pilule de diamant ne peut pas la sauver. Au contraire, la raison de sa vie. Comprenez-vous? Je vois. Mais que voulez-vous dire en l'emmenant dans la chambre nuptiale? Homme masculin. Peut exorciser le QI froid maléfique. La voix de la chambre nuptiale est plus douce. Pas de dommages au cœur et je suis plus solaire. Et des compétences médicales inégalées. À part moi et son mariage, il n'y a absolument personne d'autre qui puisse la sauver. Oh, d'accord, dépêchez-vous, sauvez-la. Ma fille est en train de mourir. Oh, Abbess, laissez tomber. Est-ce important de sauver ma fille? Ne perdez pas de temps. Petit frère cadet, tu vas vraiment le sauver avec ton Yuan Yang? C'est bon, sœur. La prétendue bienveillance du médecin. Ce n'est rien pour moi de sacrifier un peu. De plus, je suis né avec un physique anormal, épuisement du Yuan Yang. Ne peut pas être régénéré. Ma disciple est sur le point d'être violée par cet apprenti. Oh, Abbess, vous ne devez pas penser ça. Vous voyez, nous sommes toutes des femmes. Ma fille est aussi une mortelle. Ah, elle devrait avoir des désirs et des feux de l'humanité. De l'humanité. Elle va tomber amoureuse, se marier et avoir des enfants. Madame, vous êtes si confuse. Combien de bons hommes peut-il y avoir dans ce monde? En plus, avec la personnalité de Bingru, c'est une parmi 1000 moines. À l'avenir, elle pourra comprendre la grande voix. Abbess, vos paroles sont mauvaises. La grande voix du monde sont inférieures à l'humanité. Si les hommes et les sacs et féminins monde perdait tous mes désirs. Les encore ne se marient plus. Alors, le monde perdra l'air des feux de l'Asie. Humanité. C'est stérile. Madame, vous êtes mortelle? Je ne discuterai pas avec vous. Attendez que Bingru sorte. Laissez-la choisir sa vie. Et je veux voir ma fille traverser ça. Xiaoli peut la guérir. Aïe, ça fait mal. Si froid. J'en peux plus. Ne t'inquiète pas, j'ai mon trésor du ciel et de la terre. Tu ne mourras pas. Mais même si tu ne meurs pas, tu n'échapperas pas au péché vivant. Hé, ne t'inquiète pas, je ne suis pas encore prêt. Ah, il y a un problème. Cet apprenti doit profiter de mon apprenti. Arrête! Me forces-tu à te tuer? Le petit frère a dit de ne pas le déranger pendant qu'il sauve des vies. Qui dérange? Un mort, 2 vies. Peux-tu en assumer la responsabilité? J'ai été jalouse toute ma vie. Meurtrière? Tu demandes si je peux assumer? Madame Lane, c'est la vie de votre fille. Si vous laissez entrer cette femme aujourd'hui, vous allez mourir. Regardez par vous-même. Oups. Abbess, vous ne devez vraiment pas entrer en ce moment. J'ai confiance en Xiaoli. De plus, Bingru a aussi commandé un baiser de poupée avec lui. Est-ce que justifiable qu'il soit avec Bingru? Très bien, madame. J'espère que vous ne le regretterez pas. Ah, et alors? Les symptômes ont disparu? Pourquoi je le trouve soudain si agréable à regarder? Il n'essayait vraiment pas de profiter de moi. Il voulait vraiment m'aider à guérir. Et il était si fatigué. Il n'a aucun regret. Bonjour. Je te parle. Tu te sens mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Comment peux-tu avoir des compétences médicales aussi incroyables? J'ai dit que je n'étais pas un mortel. Je m'entraînais sur le mont Chaos. Une illumination instantanée sur mon destin.
Tu me prends vraiment pour un chien ou un chat? Je vais te dire. Si mon maître ne m'y avait pas forcé, je n'aurais même pas regardé une femme comme toi. Oups, je suis trop franc. Tu me prends encore pour un voyou vraiment. Quel monde? Y a-t-il un bien et un mal si nets? Désolée. Je pensais que tu étais comme les autres hommes. Ils ne font que convoiter ma beauté. C'est flippant, ennuyeux. Je pensais que tu étais comme eux. D'accord? Comment est-ce possible? Je suis comme ces hommes. Tu ne fais que m'humilier. Enfin bref, moi aussi, j'en ai fini avec toi. C'est terminé. À l'avenir, ne dites pas que vous vous connaissez. Qu'est-ce que tu fais? Je peux reconsidérer nos fiançailles. Reconsidérer quoi? Considérer de fredonner. Tu crois vraiment que je suis juste un coup d'un soir? Celui qui s'en va après? Je rigole, je te dis. Depuis que je suis descendu de la montagne, je suis très prisé par des tas de filles. C'est juste par respect pour mon maître et par principe d'intégrité que je suis descendu te chercher. Pardon? Notre contrat de fiançailles a été déchiré. Je n'ai plus aucune responsabilité envers toi. Mais tu as pris la première fois de quelqu'un. Oh non, 2 fois. Tu es déjà mon homme. Et tu t'attends à ce que je me sente responsable? Je te soignais, c'est tout. C'était une détoxification, mais on a bien eu une relation. Espèce de lit. Tu peux te comporter en homme? Tu ne reconnais pas ce que tu as fait? À la base, tu n'es qu'un paysan descendu de la montagne, sans pouvoir. Je ne te méprise pas, c'est déjà bien. Et je me rabaisse à ton niveau. Qu'est-ce que tu fais encore ton fier? Paysan descendu de la montagne? Ha ha ha, tu te prends vraiment au sérieux? Je vais te dire, un paysan comme moi, qui descend de la montagne, est dur comme la pierre de la montagne. Le corps est dur et les capacités sont dures. Tout le corps est dur. Toi, ha ha ha. Oh toi alors, ce genre de potiche qui se prend au sérieux? À mes yeux, tu ne vaux même pas un clou. Toi, je t'ai soigné, je t'ai sauvé la vie. Apprends à dire merci, bienfaiteur, soyons clairs tous les deux. Tu as pris ton pied avec moi, et tu veux que je te remercie? Si tu oses me laisser tomber aujourd'hui, tu franchis cette porte, et mon maître te tuera à coup sûr. D'accord, je vais voir comment ton maître me tue. Allez, tue-moi, je préfère voir comment elle va me tuer. Ce salaud. Aïe, mon bon gendre, comment va ma fille? Elle va bien? Oh, c'est parfait, mes mains de guérisseur. Même le roi des enfers s'inquiéterait en les voyant. C'est réglé. Je savais que tu en étais capable. Génial, génial. Hé, ma fille, comment tu te sens maintenant? Tu vas mieux? Ce salaud a couché 2 fois et ne veut toujours pas l'admettre. Comment pourrais-je aller bien? Pourquoi tu dis ça? Je suis clairement en train de te soigner et de te désintoxiquer. Pourquoi on dirait que je profite de toi? Tu as profité de moi. Comment pourrais-je être gentille avec quelqu'un comme toi? Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Tellement de gens tombent amoureux, se séparent, se marient et se divorcent. Ils ne s'entendent pas tous bien avec les autres. Les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi, je n'ai été qu'avec un seul homme dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Tu es prête à épouser Liwan maintenant, n'est-ce pas? Je suis comme ça maintenant. Que puis-je faire? Je ne peux épouser personne d'autre. Hé, ne fais pas ça, n'essaie pas de me coller. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu reproches à mon apprenti de s'accrocher à toi. Je dis la vérité. Vous saviez tous à l'instant que j'étais en train de la soigner et de la désintoxiquer. Ne me dites même pas merci. Vous voulez que je prenne mes responsabilités? Mon apprenti vient d'une famille prestigieuse. Belle comme une fleur brillante. Il te considère comme une bénédiction que tu as cultivée dans ta vie précédente. Tu as encore des objections? Mais de quoi tu parles? Les arts martiaux de mon petit frère cadet sont sans égal. Un talent hors pair. Nos sœurs aînées le chouchoutaient. Et ton apprenti, c'est quoi? Exactement. Je suis descendu de la montagne avec les fiançailles pour la retrouver au rendez-vous. Elle a fait sa mijaurée, jouant la froideur avec moi. Elle ne m'intéresse plus. Et maintenant, elle me veut à nouveau. Tu me prends pour un ballon? Frappe si tu veux. Tu vas continuer à insulter la dignité de ta disciple? Hé, je n'ai insulté personne. Je dis la vérité. Personne ne peut me faire faire ce que je ne veux pas. Ni mon maître, ni mes sœurs ne peuvent me forcer. Même l'empereur céleste ne le peut. Eh bien, moi, je vais te forcer aujourd'hui. Regarde-toi, souillant ma disciple sous couvert de la soigner. Si tu assumes tes responsabilités envers elle aujourd'hui, je peux lui sauver la face et t'épargner la mort. Mais si tu veux être cette ordure sans cœur, je vais te tuer aujourd'hui. Il ne restera rien de toi. D'accord, à toi de jouer. Viens de me tuer. Très bien, exaucer son vœu. Aujourd'hui, je vais t'anéantir
pour avoir profité d'une femme. Une ordure qui refuse de prendre ses responsabilités. Laissez tomber, maître. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Tu vois bien. Pas question. Ma secte de l'annihilation est déjà en guerre contre les ordures de ce monde. Alors une ordure qui a blessé ma disciple, je ne peux pas la laisser partir. Aujourd'hui, je vais réduire ses os en poussière. Pour l'exemple de tous, passer à l'action. Qui ose toucher à mon petit frère? Ma sœur aînée. Sœur aînée, il ne faut pas. Ça va aller, le maître l'a dit. Ma voix est maintenant fluide. Il n'y a aucune pression pour la toucher. Sœur aînée, je pense qu'elle a aussi 70 ans. Elle a une base de cultivation de 70 ans. Fais attention. Hé, pourquoi tu n'oublierais pas? Recule, je vais me battre contre elle. De toute façon, c'est mon affaire. Je vais régler ça. Petit frère junior, qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère. Tes affaires sont mes affaires. Aujourd'hui, sœur aînée te protégera à coup sûr. Et je vais aussi montrer à ces aînés vieux jeux que ma porte du chaos n'est pas si facile à intimider. Aîné, allez-y. Toi, vas-y d'abord. Trop faible face à moi. D'accord, alors je ne me gêne pas. Suis-je si mauvaise? Tu préfères te mettre à dos la secte de l'extermination plutôt que de m'épouser. En fait, peu importe si c'est à peu près comme toi. J'ai ce tempérament. Avant, pour le mariage, je t'ai donné une chance. Mais je ne supporte pas ton air hautain. Tu ne respectes pas les fiançailles, j'en suis déjà mécontent. Et tu fais des manières avec moi. Je vais te dire quoi? Le monde entier, alors? Juste une forêt. Tu n'es rien de plus qu'un arbre. Ta connaissance est trop limitée. Ne va pas trop loin. Je suis toujours une fille de riche, une beauté reconnue. Combien d'hommes te poursuivent avec passion? Mais toi, tu viens juste de descendre de la montagne. Tu n'as rien. Si ce n'était pas pour moi avoir perdu contre toi, il n'y aurait aucun moyen que je te regarde même. Je t'en supplie, arrête de me regarder. Ne me colle plus au basque, d'accord? Tu exagères. Ah, grande sœur. grande sœur. Comment va la grande sœur? Elle a maîtrisé le domaine de la perfection suprême et elle s'est aussi entraînée à avaler le dragon. Quoi? Elle était devenue un python dévoreur de dragons? Eh ben, on ne peut pas le battre non plus. N'ayez pas peur. Je peux vous pardonner si vous ne pouvez pas vous battre seul. Après tout, vous n'en êtes pas capable. Et vous voulez encore sauver la face et être compétitif, je vous donne une dernière chance. Allez-y ensemble. C'est tellement humiliant. Je me bats contre toi. Sœur, ne sois pas impulsive. Je peux m'en sortir sans mourir. Je ne permettrai jamais qu'elle humilie les maîtres. Regardez, vous aimez toujours parler fort quand vous n'avez pas les capacités. Oui, toute leur secte, c'est comme ça. Alors qu'ils sont déjà assez minables, mourir pour la dignité. Trop hautain. Tellement humiliant. Je me bats contre toi. Hé, deuxième grande sœur. Ne sois pas impulsive, laisse-moi faire. Tu vas voir qui est ce minable. Laisse tomber. Regarde dans quel état ta grande sœur s'est faite tabasser. Pourquoi frapper un homme protégé par une femme? Tu n'as pas honte ou tu es mort? Vis bien. Tes grandes sœurs prennent bien soin de toi. Si tu mourais, à quel point serait-elle dévastée? Heureusement que je ne voulais pas t'épouser tout à l'heure. Une femme comme toi, si tu ne m'as pas, ça commence à t'énerver, c'est ça? Abbesse, je vais me battre contre toi. Tu peux te battre, mais si je te fais pleurer, ne va pas dire à ton maître que j'écrase les petits. Écraser les petits. Tu étais justement en train d'écraser le petit. Tu frappes ma grande sœur? Maintenant, je vais te montrer mordre un os dur. D'accord, tu l'auras voulu. Alors je vais donner une leçon à ton maître pour ton maître. Frappe-le et tue-le, je ne l'aime plus. Ne t'inquiète pas, c'est comme le frapper. Toi, attaque le premier. J'ai peur que si je le fais, tu n'aies plus aucune chance. Tu me laisses vraiment attaquer le premier? Bien sûr, c'est tout ce que tu as. Si tu n'attaques pas le premier, attends, est-ce que se faire battre serait impur? Alors plus tard, si je te frappe, ne te plains pas. Tu ne l'admets pas? En plein jour, à quoi tu rêves? Comment as-tu fait pour me toucher? Si tu as peur, avouez vite ton erreur. Ne traîne pas ici. Ok, alors je ne me gêne pas. Maître, comment allez-vous? Impossible, impossible. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je pensais que vous étiez assez fort. Pourquoi je tire si facilement, vous? Oh, vous me faites. Mais pourquoi ne ripostez-vous pas? Vous ne supportez même pas cette astuce. Vous êtes moins sarcastique. Je n'ai juste pas fait attention. Oh, pas fait attention. Alors c'est encore plus votre faute. Je vous l'ai rappelé tant de fois.
Vous ne pouvez pas le supporter. Alors cette fois, vous êtes prêts? Disciples, écartez-vous. Allez. Maître. Maître. Quel genre d'arts martiaux pratiquez-vous? Pourquoi si rapidement? Venir et partir sans laisser de traces. Oups, avez-vous entendu parler du dragon dont on voit la tête mais pas la queue? Quoi? Tu as pratiqué la métaphysique suprême du taoïsme? Un dragon dont on ne voit que la tête, pas la queue. La métaphysique suprême du taoïsme? Je suppose que c'est ça. C'est facile à pratiquer. Je n'avais aucune intention de l'utiliser. C'est trop génial. Impossible. Impossible. Tu n'es que l'apprenti de ce vieux salaud de chaos. Lui ne l'a pas pratiqué. De quel droit? Pourquoi mon talent est-il supérieur à celui de mon maître? C'est possible, ça? Mensonge. C'est un dragon parmi les hommes. Il a fondé la porte du chaos. On peut le considérer comme un maître des arts martiaux de première génération. Regarde-toi si jeune. Comment peux-tu avoir un niveau de culture si élevé? Dis-moi ce que tu as fait. Il l'a fait grâce à son talent. Maître. Maître? J'ai eu un pressentiment sur la montagne. Tu vas me causer des ennuis. Effectivement, des ennuis. Alors j'ai gagné, très sûr. Toi, tu es sain et sauf. Mais tu as frappé le maître, la personne que j'aime. Merci. Ta femme, le maître? La femme du maître? Hé, Chaos, ne dis pas de bêtises. Je n'ai rien à voir avec toi. Hé, Haru, ça fait des décennies. Tu n'as pas changé de caractère du tout. Je n'ai pas changé de caractère. Alors toi non plus, tu ne t'es pas amélioré. Oublie que tu m'as maltraité avant. Maintenant, tu as même appris à un apprenti à me maltraiter. Eh, c'est impossible. Mon apprenti est conciliant surtout, très honnête. Les autres ne l'embêteront pas. Il ne cherchera certainement pas à embêter les autres. Et les autres l'embêtent. Il peut le supporter aussi. Et s'il ne peut plus le supporter, et c'est là qu'il n'a plus pu le supporter. Eh, apprenti, le maître a raison. C'est vrai, c'est ce que mon maître m'a appris en descendant de la montagne. Celui qui m'embête, je le frappe. L'homme, une gifle. La femme, une fessée. Hé, regarde quand il descend de la montagne. Il ne sait rien. Je lui ai appris. Les autres sont trop honnêtes. Vieux crouton, tu es venu protéger ton petit, c'est ça? Ah non. Tu ne protèges pas ton apprenti, toi aussi? Tu ne protèges pas ton apprenti. Pourquoi tu n'es pas mon apprenti? Des décennies? Tu ne changes pas. Toujours aussi grincheux? Tu te souviens quand je t'ai viré? C'est vrai. Et? C'est pas vrai. Si tu avais bon caractère, tu ne serais pas moine. Et tu n'en as pas assez. Des jours de l'ancien Bouddha à la lumière verte. Et tu penses à moi, les nuits sombres, des regrets? Tu dis n'importe quoi? Ne fais pas ça. Mon apprenti va m'aider. Tu ne peux pas le battre. Bonne disciple, allons-y. Arrête de traîner avec ces hommes puants. Tu vas mourir seul pour le restant de tes jours. Hey, maître, je pense que cette enseignante vous intéresse encore. Vous voulez aller la convaincre? Convaincre de quoi? Quand un homme perd la face? En plus, nous sommes tous des moines. Cette femme, ça affecte la vitesse à laquelle un homme dégaine son sabre. Hé, ne va pas non plus chercher cette Lin Bingru. Je ne crois pas qu'elles n'aient vraiment pas besoin d'hommes. Beauté fatale. Cet homme ancien ne me ment pas. Quand j'étais amoureux, je l'étais tous les jours. Et après cette rupture, en 3 ans, je suis devenu un grand maître. Je pensais être le Baïtian naïf d'autrefois. Maître, je ne vous savais pas un côté si attachant. Vous êtes comme ça. Je disais, toi et cette Lin Bingru, c'est vraiment l'union des dieux et des démons. Le yin et le yang en un. Si tu l'épouses, ça marchera à coup sûr. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de la retrouver? Retrouver qui? Ne la cherche pas. La dignité d'un homme est ce qu'il y a de plus important. Et à quoi sert la sanctification? La sanctification, c'est l'absence de désir. Je pense toujours qu'il vaut mieux être mortel.
Je veux trouver une belle fille pour tomber amoureux. En parlant de draguer, tu es mon maître. Sœur aînée, deuxième sœur aînée, troisième sœur aînée, quatrième sœur aînée, sœur Wushi, allons-y. Allons dans la chambre jouer au mahjong.